Est-ce qu'on peut dire que Mark Cuban est un génie? Non. Apparemment, non. Mark Non, Cuban parce n'est pas que un génie. Steve, alors tu vois, c'était ma phrase d'accroche. Steve Vrin a crié au génie de ce Mark Cuban après le trade, mais moi j'attends qu'il va jouer Tim Hardaway Junior avec le maillot des Mavs. Non mais moi, beaucoup se sont enflammés en disant Mark Cuban est un génie. J'attends de voir. La vidéo d'avant, on attend de voir avec ce qui va se passer cet été des Knicks et tout. Moi, j'attends de voir si ton ami peut faire un aller-retour sans que ses os ils explosent en vol. Hein. Très bien, on va parler de plein de trucs parce qu'évidemment dans ce package d'ailleurs qu'on va vous représenter tout de suite, bah, voilà, il est juste derrière moi. Merci Polo, tu peux le mettre en plein écran. Donc Porzingis donc va du côté de Dallas avec Trey Burke, avec Tim Hardaway Jr. et avec Courtney Lee qui était clairement benché. On va parler chacun des joueurs un par un, mais d'abord donc Porzingis. Toi, là, d'après ce que j'entends, tu n'es pas convaincu par ce move de Dallas. Tu parles de Porzingis. Ouais, mais parce que c'est ça le plus important. Mais moi, je te parle d'un mec, je l'ai dit en vidéo, qui va rater 116 matchs en 2 saisons. Ok, donc, et apparemment tout le monde dit ouah, génial, il a. Ce qui est bien quand on a des joueurs à potentiel, c'est qu'ils soient sur le terrain. D'accord? Toi qui es supporter du PSG, Pastore, on l'a tous aimé, mais au bout d'un moment, il passe sa vie à l'infirmerie. Là, c'est un peu pareil. Les mecs forts, on a envie de les voir jouer sur le terrain. Moi, aujourd'hui, l'état physique de Kristaps Porzingis m'intrigue, me questionne. Et j'imagine que les Mavs, ils ont dû se renseigner. Hein. Mais est-ce que les Knicks, ils auraient lâché si vite si tout allait bien chez Porzingis? Voilà. Moi, j'ai pas de réponse à ça aujourd'hui. Alors, dans la vidéo, on me disait oui, tu fantasmes sur les Knicks. Effectivement, mais je crois qu'il y en a d'autres qui fantasment aussi sur les Mavs et Porzingis. Moi, pourquoi je parle de génie et de Mark Cuban? Moi, je suis plutôt emballé par cette affaire parce que le but, quand tu es en NBA, c'est de ne pas rester moyen. Là, quand ils ont drafté Doncic, en vrai, avec le recul, c'est incroyable qu'ils aient récupéré ce mec-là en 5e choix de draft. On en parlera, je pense, pendant très longtemps. C'est un des plus gros coups de l'histoire. Si tout se passe bien pour le petit Lucas. Mais tu as donc Luka Doncic sur qui tu vas pouvoir te baser les années d'après, mais c'est pas suffisant pour être en NBA, on le voit bien cette année, aussi fort soit-il, même s'ils ont un bon effectif, un bon petit effectif, ça ne suffisait pas pour être légitime en play-off. Et pourtant, il y avait DeAndre Jordan qui a été évacué, ça resterait une erreur. Donc tu as Doncic, comment tu fais pour te renforcer? Tu vois ce potentiel duo entre Doncic et Porzingis, potentiel, tu as raison, c'est du fantasme pour l'instant, puisqu'il y en a un qui ne peut pas jouer. Je pense que c'est un bon choix parce que tu as les deux, ils sont européens, mais bon, c'est même pas très important. Tu as les deux mecs, peut-être, de moins de 23 ans, les plus intéressants à voir sur le marché, avec Doncic qui peut tout faire et Porzingis qui est un profil unique, moderne, extraordinaire. Donc je pense vraiment qu'à partir du moment où la fenêtre s'ouvre, tu regardes, tu réfléchis, alors, tu te lances. Pour revenir sur Porzingis, il y a un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que moi l'année dernière, je regardais les matchs des Knicks et Porzingis, c'est quand même un mec qui passe sa vie au large. Mais quand je te dis au large, au large. Et tu lâches DeAndre Jordan qui avait résolu des problèmes de poste 5 près du cercle, dissuasion, course dans l'axe, rebond, qui n'avait pas réglé depuis Tyson Chandler. Il le laisse partir pour prendre un mec qui passe sa vie. Mais quand je te dis au large, moi je te dis qu'il n'est pas à 3 points, il est 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Alors certes, il peut mettre, mais c'est un mec, Porzingis, qui aujourd'hui quand même dépend énormément de son adresse extérieure. Et c'est un mec qui a beaucoup de mal à aller au charbon. Et quand il va au charbon, il se blesse. Ouais, mais regarde, moi là, même si autour de Doncic, c'est quand même un bonheur de jouer, parce que c'est un mec qui illumine tout, je sais pas si l'association avec Porzingis sera parfaite. Oui, mais regarde. Ils vont reprendre un 5. Ouais, ben bon courage. Hein. Ils ont mis 10 ans à retrouver un 5 qui matchait avec les Mavs depuis Tyson Chandler. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Ton profil d'équipe change. Il va être à très bonne école, puisque c'est le digne descendant de Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, d'ailleurs, qui a déclaré qu'il voyait le meilleur en Porzingis. Évidemment, il ne va pas dire l'inverse. Mais voilà, il a dit on a recruté un joueur digne d'être franchise player et son association avec Luka vaudra le détour pendant de très longues années. Nous n'aurions pas fait cet échange si nous pensions qu'il allait ensuite s'en aller. J'espère qu'il va apprécier ce qu'il va voir ici. On en revient dans 30 secondes sur la fin de la phrase, sur le fait qu'il va se barrer parce que c'est intéressant. On reste juste sur le profil potentiel de cette équipe-là. Moi, je dis que oui, tu as raison, jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur qui va très au large, mais Dirk Nowitzki, dans son début de carrière, c'est un joueur qui va très au large. Il attend quand même Avery Johnson et donc l'avènement en 2004, 2005, 2006 de Nowitzki pour aller en finale parce qu'enfin, il comprend qu'il est grand, il faut qu'il utilise sa taille, il faut qu'il aille aussi layup et pas faire que des fade-away. Et ça change complètement sa carrière, il devient MVP ensuite. Porzingis, on peut imaginer qu'il ait cette même évolution dans le jeu, c'est-à-dire que oui, il est très adroit, oui, il est très grand, mais il faut qu'il aille un peu plus à la mine et dans son ADN, il va falloir qu'il change ça. Mais c'est pas impossible non plus. Il n'est pas soft non plus. Quoi. Si Kristaps Porzingis revient en forme, c'est un superbe coup. Et c'est vrai que ça va poser un vrai problème. Après, moi, je comprends pas tout Dallas. On me dit, ils vont passer un poste 5. Je sais pas si tu as vu la rumeur. Sur la Free Agency 2019, il serait sourd. Cousins? Non, Vucevic. Moi, j'ai vu Cousins aussi. Hein. Ouais, d'accord. Cousins, mettre le package. Ça me parle un peu plus, mais il serait aussi sur Nikola Vucevic. Nikola Vucevic, avec Porzingis, ça veut plus rien dire. Oui, sans parler le même profil, ce sont des joueurs. C'est pas eux qui vont prendre tous les rebonds du match, alors qu'ils ont besoin de ça. Merci. Ouais. Donc,
Donc voilà, honnêtement, je condamne pas du tout ce move-là, parce que de toute façon, en plus, ils se sont mine de rien protégés. Comme Porzingis est en fin de contrat, je pense qu'ils vont lui filer une année en plus de son contrat rookie. C'est pas ça, écoute, je vais t'expliquer. Alors là, il est dans des années où il peut signer pour des méga contrats. On parle Mais c'est forcément pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Il peut signer, on peut lui proposer, donc c'est les fameux Derrick Rose Rules et tout ça. Il peut être le joueur désigné de son équipe, on pourrait lui donner un méga contrat. New York ne l'a pas fait. Et là, il arrive à un moment où il serait enclin à signer sa qualifier option, donc c'est la dernière année de ton contrat rookie. Quand tu signes ce truc-là, ça veut dire que la fin de l'année, donc en 2020, tu deviens unrestricted free agent, donc tu peux signer là où tu veux. Là, si, par exemple, cet été, on lui proposait 90 millions, Dallas pourrait s'aligner sur tout. Si à partir du moment où tu signes ce truc-là, c'est ce qu'avait fait Nerlens Noël, bien lui a pris, hein, notre ami à lui, et finalement, il pouvait signer où il voulait, mais il a moins de garanties. Et l'équipe n'a plus la possibilité de matcher. Bref, donc on se retrouve dans une situation où Dallas doit à la fois prouver à Porzingis que c'est une bonne organisation et lui donner envie de rester, si il est en forme et qu'il devient le joueur qu'on espère tous, mais ça veut dire aussi qu'ils ont du cap cet été. Ça veut dire que là, cet été, ils peuvent signer un mec et ils peuvent donner un méga contrat à DeMarcus Cousins. Et là, par contre, tu vois, on parlait de croiser des chemins, eux aussi ils sont dans ce truc. Ouais, mais moi, là où je trouve finalement qu'ils prennent un risque assez maîtrisé, c'est que si jamais notre ami n'est pas en forme et qu'il revient jamais à son vrai niveau et qu'il peut pas jouer, eh ben, en fait, il lui donne une saison pour voir et dans un an, ils pourront se dire, bon, ben non, en fait, ça matche pas et passer à autre chose. C'est pas con. C'est pas con. Non, mais c'est en ça. Mais c'est pour ça que moi, tout l'emballement autour de Porzingis, ça va être génial avec Doncic. C'est quand même un mec qu'on n'a pas vu depuis un an sur un terrain. Oui, d'accord. C'est pas parce qu'on n'a pas vu Joel Embiid, on l'avait jamais vu sur un terrain. On savait tous qu'il avait un énorme potentiel. C'est l'excellent contre-exemple de Joel Embiid, effectivement, qui n'a pas joué quasiment ses 2 premières saisons, qui a fait une demi-troisième saison. Ouais, qui a fait une demi-troisième saison et qui aujourd'hui a un niveau de MVP. Donc oui, voilà. Mais moi, pour moi, Embiid me paraît quand même un peu plus solide et gaillard que Porzingis, qui me paraît quand même très. J'ai encore vu sa blessure au genou quand il dunk là, mon gars, dès qu'il tombe, il se blesse. Ça, c'est vrai qu'il a le syndrome du genou flottant. Ouais. Ça, tu vois, quand en fin de soirée, t'es un peu comme ça, il est flagada. C'est ça, et ça fait un peu peur, surtout quand c'est des grands arbres là, de 2,20 m qui tombent. Tu tombes à la revers, ça fait un peu peur. Je regarde vos petits commentaires là. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs? Porzingis va rester, va partir. Cousins à Dallas, est-ce que ça vous excite? Évidemment, ça excite tout le monde. Mais tout le monde va vouloir s'aligner sur Cousins. Ouais, mais alors, pareil, dans le jeu des dominos comme ça, si KD se barre, comme on dit à New York, ou KD se barre ailleurs, je pense qu'ils sont pas fous les Warriors. Ils vont filer le max à Cousins, qui sera déjà dans l'équipe, qui sera certainement depuis champion NBA. Donc voilà. Cousins, ça peut bien marcher. Mais je suis pas sûr que Cousins dans le Texas à Dallas, ça soit un truc qui le branche aussi. Je suis quand même étonné que tu sois pas emballé par ce trade parce que on en a parlé. J'ai pas dit que j'étais pas emballé, j'ai dit qu'il y avait des doutes sérieux. C'est ce qu'on appelle ne pas être emballé en fait. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que on en a parlé d'Dennis Smith Jr. ces dernières semaines. On a dit que clairement ça ne matchait pas, ça ne fitait pas. Non. Avec Doncic. Doncic est un joueur a priori exceptionnel, il faut construire autour de lui. Dennis Smith Jr. est un bon joueur avec un bon potentiel, mais ça ne matche pas avec lui. Donc ils ont bien fait de l'évacuer. Ils se débarrassent de Wesley Matthews. Ils se débarrassent donc. Il récupère Tim Hardaway Jr. Hein. Le grand truc de ce trade, c'est qu'ils ont les Knicks se sont débarrassés de contrats dits toxiques. Donc Tim Hardaway Jr. qui est arrivé l'été dernier à New York, a un contrat de 70 millions, à 17 millions la saison, ça fait beaucoup, mais c'est pas un mauvais joueur dans un cadre. Ben là, ce qui est bien avec Tim Hardaway Jr., c'est qu'il va retrouver son vrai niveau, c'est-à-dire un mec de sortie de banc, un pétard ambulant, mais un bon pétard ambulant. Tu sors, tu mets dedans, tu restes, tu mets pas dedans, tu vas t'asseoir. Mais c'est quand même mieux quand il est comme ça que quand il est franchise player au Knicks. Par contre, c'est 18 millions en saison quoi pour faire ça. Ouais, mais t'es en NBA en 2019, 18 millions, bah écoute, si t'as Doncic qui est en contrat rookie, ça passe. Oui. Parce que tu vois, ça s'inverse quelque part. Oui, non, mais c'est pas si mal. Il a une player option en 2020. Il va retrouver son vrai rôle, notre ami en tout cas. Mais du coup, tu vois, moi, c'est pour ça que je te dis pas emballé, parce que j'ai l'impression quand même que tu enlèves donc Dennis Smith Jr. Qui ne matchait pas, Wes Matthews se fait défoncer par tout le monde depuis le début de la saison, a priori à juste titre. Hein, tu récupères donc Courtney Lee, un vrai soldat, il lui reste 1 an et demi de contrat, donc lui, tu vas pouvoir capitaliser dessus. Pourquoi pas être dans le 5 majeur? Tu vois, tu peux mettre Doncic et lui faire défendre sur les meneurs. Courtney Lee, tu vois, ça peut être intéressant dans un profil de vétéran. Je sais pas, j'ai l'impression quand même, sincèrement, qu'il s'en sort très bien. Là, va falloir, à terme. Là, va falloir quand même qu'il règle ce problème de poste 5. Hein. Oui, là, parce que Dwight Powell et Salamégerie. Il rêve de. Ouais, Dwight Powell qui est plus un poste 4, vaillant. Mais bon, il joue 5. Vaillant, dur. Donc il va l'envoyer 5. Et j'espère que Nowitzki, ils vont pas renvoyer Nowitzki au charbon en poste 5. Ça m'a fait trop mal au cœur la semaine dernière. De toute façon, il peut pas le charbon. Il faut qu'il court. Et Salamégerie, il est gentil, mais on connaît ses limites, quoi. Donc pour moi, ils avaient réglé un problème avec DeAndre Jordan sur un poste crucial. On a tendance à l'oublier. Alors c'est bien beau, les grands mecs de 2,20 à 10 mètres à mettre des filoches. Mais c'est quand même bien d'avoir des mecs proches du texte et proches du cercle, qui font du cercle à cercle et qui mettent du bois.
Pour l'instant, il n'y en a plus. Et c'est quand Non, ça, même c'est vrai qu'il y en a emmerdant. plus. Donc Mais- cet été, ça va être aussi, je ne sais pas Un axe le de tarot progression. qu'ils vont mettre. Pour moi, DeMarcus Cousins, ils ne l'auront pas. Parce que KD va partir et que lui va rester aux Warriors. Donc après, qui ils vont vouloir recruter? André Jordan. Et Je pourquoi sais pas, je crois pas que ce soit possible de signer sur une année, de te faire couper pour revenir. Je crois pas que ce soit possible à vérifier, mais sur le principe, ce serait bien que André Jordan revienne rapidos. C'était le profil parfait. Bah pour eux. oui. C'était le profil parfait. Bah oui, j'ai vu dans les commentaires un contrat, enfin pour notre ami Tim Hardaway Jr., c'était un contrat toxique à New York, mais pas à Dallas. Je dis que l'énorme différence entre les deux, c'est qu'à New York, ils sont en pleine reconstruction, qu'ils ont besoin de cap space et qu'ils n'ont pas besoin de Tim Hardaway Jr. On est les premiers à le dire. Tim Hardaway Jr. a croqué de fou, mais bon. C'est me paraît normal au vu de l'équipe Kata. Lorsque tu es dans un cadre comme celui de Rick Carlisle et des Mavs, tu as besoin d'avoir des suppléments d'âme et donc de la profondeur de banc. Quand tu perds JJ Barea qui était très important en sortie de banc, et bien là tu récupères quand même des mecs qui ont de l'expérience, qui sont capables de prendre feu. Tim Hardaway Jr., je suis persuadé qu'il peut faire une très bonne deuxième partie de saison à Dallas. Avec Doncic dans l'effectif, vraiment je pense qu'il peut être bon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais moi, j'en doute pas, mais parce qu'il va retrouver le rôle qu'a le sien. Mais même s'il est dans le 5 en vrai, même s'il est dans le 5, tant qu'il est Non, mais le quand- problème c'est qu'il soit première option. Voilà. Moi, Oui, quand je dis voilà. qu'il soit dans le 5 Oui. pas dans le 5, finalement, je m'en fous. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'ils prennent 20 tirs par match. Ouais. Voilà. Très bien. Il y a un dernier truc parce que Polo m'a envoyé un petit message. Je voulais revenir en une dernière phrase sur le duo entre Doncic et Denis Puzzi. mais non Doncic et Et Porzingis. Porzingis. Tout le monde le compare à Steve Nash et Dirk Nowitzki il y a 15 ans maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, parce que Nash et Doncic sont deux joueurs différents. Et je pense même que Porzingis et Nowitzki sont des joueurs différents. Donc non. Pourtant, il y a des similitudes. Il y a un gars qui sent le jeu comme pas possible, un plus petit que l'autre, qui prend des pick and roll, et l'autre un grand, Oui, d'accord, très mais bon, grand, oui, très d'accord. grand, qui Enfin, shoot. oui, d'accord. Donc, Ouais, mais ça- donc, du coup, il y a et qui beaucoup. était à Dallas. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Oui, voilà. Donc, Bah oui, il y a des similitudes. non, mais c'est ce qu'on d'accord, appelle ça. mais parce qu'ils étaient à Dallas et que tu mets deux blancs qui jouent des pick and roll sur quart terrain et qui sentent un peu le jeu. Bon, bah non, moi ça me parle. Je sais pas, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. Ok, bon, très bien. C'est pas grave. Très bien. Mais je leur souhaite en tout cas d'avoir la même réussite, hein, voire plus, parce qu'on rappelle quand même qu'ils n'ont pas été champions les deux. Hein. Ah non, ils ont pas été Ensemble, champions. ensemble. Ah, Steve Nash est parti rapidos. Donc non, ça risque pas. On voit les Doncic au-dessus de Steve Nash, même si... On va attendre quand même, il y a ouais. quand même un mec qui est double MVP. hein. C'est-à-dire, accessoirement double MVP, on souhaite à Doncic d'être 2 fois MVP parce que c'est la famille. Bref, voilà, on a fait le petit tour de tout ça, Erwan. Je regarde, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était important de le souligner. Il ne devrait pas revenir donc en cette... Non, Mark Cuban l'a dit, Mark il Cuban devrait pas. devrait pas revenir. Il souhaite soigner même, son Mark genou. Cuban souhaite même que Porzingis ne rejoue pas cette saison. Et ça se tient. Ça se tient. On a envie de voir les mecs à 100%, quitte à attendre un petit peu. Bah, surtout que là, on l'a pas dit, mais là, en dégageant Dédé Jordan dans ce trade-là, ils perdent, donc on le dit, ils sont très fragilisés sur le poste 5, autant te dire que dans la course au playoff, c'est quasiment se mettre une balle dans le pied. hein. Bah, ils sont Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 12e de la conférence Ouest avec un bilan de 24. Ça va être dur. 28, les Clippers sont à 4 matchs au-dessus, donc le problème c'est qu'il y a du monde et qu'il faudrait enchaîner les victoires. On verra en tout cas quels seront les choix faits par Rick Carlisle, parce que le 5 majeur aussi, moi j'ai du mal à comprendre ce qui va se passer avec Max Kleber, avec machin, qui va jouer au poste 5, puisque Porzingis n'est pas là. Ce sont des petites énigmes qu'on va voir. Max Kleber, ils vont l'envoyer au feu. hein. Bon, après, il a le profil, Ouais, il aime c'est bien sûr. ça, mais bon. On verra ce qui va se passer, c'est difficile de gérer. Ils ont. Bref, voilà, on a fait le tour sur cette petite affaire de Dallas, Erwan, ça te Ouais, va? mais je suis très curieux de voir leur prochain match. Moi aussi, très bien. Oui, j'ai vu sur leur choix de draft, il appartient à Dallas, mais appartient à Atlanta. Ils vont récupérer dans le transfert avec Trae Young. Ils sont top 5. Il faut être top 5. Ouais, c'est ça. Il faut être top. Je crois qu'il est protégé de top 5. Un truc comme ça. Donc bref, voilà. Chers amis, on va passer à la dernière petite séquence, la 4e vidéo si vous êtes sur YouTube. On va parler du All-Star Game. Mais qui est le plus grand oublié de cette petite affaire-là?